Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui accompagne votre vie matérielle, concrète, physique, c'est le financier, le professionnel, mais pas que, c'est le quotidien, tout ce qui est matériel. La vie relationnelle, sentimentale, mais pas que, amour, amitié, famille, toutes les relations, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour appréhender au mieux votre mois d'août, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un petit message conseil de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Mermaid Tarot et le petit oracle des guides de lumière, et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente d'en faire une avec moi. On y va. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois d'août, une belle énergie d'élan, de mouvement, de dynamisme, d'optimisme. Alors tous ceux qui veulent bouger, qui veulent déménager, qui veulent partir en voyage, en vacances, demander une mutation, aller voir des gens, bref. Le chariot vous dit, bah oui, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et puis dans la façon dont vous vivez les choses, le chariot est une carte qui vous parle d'optimisme, de voir le verre à moitié plein, de vous lancer même si le chemin est un peu chaotique, même si la route est pas bien droite et qu'on ne sait pas exactement où on y va avec le plaisir et l'envie de faire le chemin. C'est un peu, c'est pas la ligne d'arrivée qui compte, c'est vraiment le chemin et le plaisir de se mettre en route. Alors, vous avez le 2 de denier, les amoureux, le roi de denier, le 2 d'épée, le 10 de coupe, l'ermite et le roi d'épée pour finir. Bon, vous avez cette détermination-là avec le chariot, ce roi de denier, ce roi d'épée, pour moi, vous affirmez quelque chose, vous vous sentez ancré, vous vous sentez fort, vous vous sentez alors fort, forte. Vous sentez que vous avez la situation bien en main, que vous avez ce qu'il faut pour avancer, pour vous lancer. Il ne s'agit pas de tout connaître, mais d'avoir confiance en vous, en vos valeurs, en vos expériences. Vous vous sentez dans cette énergie de roi de denier, donc vous vous sentez dans cette force intérieure de savoir que vous avez déjà fait de la route, vous avez déjà eu des expériences, vous avez déjà bossé dans tel domaine, vous avez déjà connu telles épreuves, vous avez déjà traversé telles aventures. Et tout ça, ça vous a donné des compétences, ça vous a donné de l'expérience, ça vous a donné aussi un ancrage, une assise intérieure où, bon, vous vous n'êtes pas impressionné aujourd'hui par des choses qui vous auraient impressionné quand vous étiez ado, par exemple, parce que c'était une première expérience. Donc là, il y a vraiment une force que je retrouve avec ce roi d'épée à la fin du tirage, à la fin du mois. Non seulement vous vous sentez bien ancré, bien en charge aussi de la situation, votre environnement. Vous vous sentez comme une sorte de... Il y a des sagittaires qui se sentent comme un pilier dans leur communauté, un pilier dans leur famille, un pilier dans leur entreprise. Tout autour de ce roi de denier, votre vie intérieure, j'ai d'autres personnages. Alors ici, j'en ai deux, c'est le reflet, mais bon, j'ai le monde émotionnel et puis le monde terrestre. C'est peut-être une forme de gémellité aussi. Est-ce que c'est vraiment les mêmes personnes ou pas? On est dans la carte des amoureux, donc est-ce que c'est l'harmonie à moi-même? Est-ce que c'est la relation à moi-même? Est-ce que c'est des personnes qui me ressemblent? Bon, en tout cas, on a la sensation d'avoir plusieurs personnages tout autour
de ce roi qui est en plein milieu et qui est vraiment l'énergie du patriarche, du chef d'entreprise, du chef de famille, du super gestionnaire qui va prendre soin de sa tribu, de ses salariés, des gens qui l'entourent, qui va faire en sorte de bâtir, de construire, de pérenniser et puis de faire grandir aussi tout ce qu'il entreprend de manière à se nourrir, mais à nourrir tout son environnement, à apporter de la sécurité, à apporter de l'argent, à mettre du pain sur la table, à apporter aussi de la bienveillance, de la sécurité matérielle, mais de la sécurité émotionnelle aussi, à travers le concret, à travers ce qu'on fait ensemble. Donc vous êtes vraiment dans cette posture de pilier, de vous sentir comme ça. Dans le relationnel, ça se passe bien. Beaucoup d'amour, de plaisir, de cœur avec les amoureux. Il y a une bonne relation à l'autre, d'une façon générale, parce qu'il y a une bonne relation à vous-même. Vous avez une personne en particulier qui vous ressemble beaucoup, peut-être. Et sinon, c'est dans votre environnement. Vous avez des gens qui vous... même si ce sont des gens qui ne sont pas forcément du même monde que vous, il y a une volonté commune de voir comment on peut se retrouver, comment on peut aller ensemble dans la même direction, comment on peut partager quelque chose, comment on peut se retrouver sur un terrain du milieu. Clairement, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité, beaucoup de plaisir dans votre vie relationnelle pendant tout le mois d'août. Donc profitez, c'est chouette, que ça soit amoureux ou pas. Maintenant, c'est un petit peu paradoxal parce que en challenge, vous avez un 10 de coupe. Ces amoureux dans la vie relationnelle me disent qu'il y a beaucoup de plaisir, il y a du partage, c'est agréable. Et le 10 de coupe en challenge vient me dire que et justement, dans le plaisir partagé et partagé vraiment avec toute la famille d'âme, etc., c'est un peu plus un défi. Alors, est-ce qu'il s'agit d'être plus à l'aise dans du tête-à-tête, dans de l'intimité, et un petit peu moins dans un grand groupe? Peut-être que c'est un peu plus compliqué de profiter de la famille, soit parce que c'est le mois d'août et tout le monde est parti un peu à droite à gauche et vous aimeriez bien pouvoir avoir toute la famille autour de vous, mais c'est pas le cas. Pour d'autres, vous vous sentez plus à l'aise. Avoir les personnes que vous aimez l'une après l'autre en tête-à-tête, de passer des moments d'intimité comme ça en tête-à-tête, plutôt que d'être tous ensemble. Après, c'est peut-être pas les mêmes personnes non plus. Dans le relationnel, il y a au moins une personne avec qui ça le fait bien. Vous vous sentez à votre place, vous avez... il y a des ressemblances, il y a des atomes crochus, il y a de l'amour, ok. Il y a peut-être aussi un entre-deux, un choix à faire. On ne sait pas trop. Mais le plaisir, le cœur est là. Et d'ailleurs, si vous avez un choix à faire, c'est avec le cœur que vous allez le faire dans le relationnel. Et en challenge, vous pouvez avoir pour certains le fait de ne pas vous sentir soutenu par certaines personnes que vous aimez. Vous aimeriez que ces personnes soient à vos côtés, qu'elles vous remercient peut-être pour ce que vous leur apportez, qu'elles soient... est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance de ce que vous apportez à votre famille, à vos amis, à certaines personnes? Est-ce qu'il y a un manque de soutien de la part de certaines personnes? Parce que justement, on n'est pas du même monde et ça a certaines limites. On s'aime, mais vous aimeriez être dans cette apothéose du 10 de coupe, mais on n'en est pas là.
Bon, vous me direz dans les commentaires, c'est un petit bémol, j'ai pas l'impression non plus que ça vous pourrisse votre mois d'août. Il y a quand même de très belles choses. Ce chariot en énergie générale, qui est quand même une énergie de victoire, de réussite, de mise en avant, d'élan. Je pense que vous allez passer des bons moments quand même pendant ce mois d'août. Dans la vie matérielle, concrète, le 2 de denier, vous prenez les choses, vous composez au mieux avec toutes les choses à faire. Si vous travaillez encore, vous arrivez à trouver l'équilibre entre le boulot à faire et puis quand même profiter du mois d'août. Les moments, c'est quand même le moment où on sort, on va se faire des apéros, des barbecues, on va se baigner dans un lac, on va se faire une promenade, une rando, on va visiter des amis, de la famille, bref. On profite de l'été, vous arrivez à trouver l'équilibre entre les choses à faire, professionnelles, le quotidien, les impératifs, les obligations entre guillemets, et puis le plaisir à prendre. Si vous avez plein d'activités qui vous éclatent, qui vous animent, que vous avez envie de partager avec votre environnement, vous êtes aussi très occupé et vous arrivez chaque jour à bien remplir vos journées et à trouver un équilibre entre le temps à consacrer à votre mari, à vos enfants, à vos amis, telle activité que vous voulez faire pour vous et faire tout seul, toute seule, telle activité que vous avez envie de partager avec vos enfants, tel moment que vous voulez partager avec vos copines. Là, j'ai la sensation que vous êtes assez occupé et que vous arrivez à être un peu sur tous les fronts sans que ça vous coûte. Vous prenez les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent, et vous arrivez à jongler au mieux pour vivre les choses à votre rythme. La force qui vous soutient, le 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée, c'est déjà une carte qui vous dit, bon, si tu as une décision à prendre, si tu es dans un entre-deux, les amoureux vous parlent d'être dans un entre-deux. Le 2 de denier parle d'être dans un entre-deux. Le 2 d'épée parle d'être dans un entre-deux. Alors, est-ce que vous avez une décision à prendre? Est-ce que vous avez un équilibre à trouver? Est-ce que c'est choisir entre deux options, deux personnes, deux situations? Est-ce que c'est arriver à composer avec plein d'options? Mais il y a cette notion de trouver un équilibre, de trouver une position, d'avancer quand même en dépit de peut-être de forces contraires. Le chariot, il est connu pour ses chevaux qui vont pas dans le même sens. Donc ça tire à droite, ça tire à gauche, mais c'est pas grave parce que ça finit par faire une moyenne. Certes, on n'avance pas tout droit et puis le voyage n'est pas de tourpeau parce qu'on est un peu secoué dans tous les sens, mais on avance. Donc il y a un petit peu cette énergie-là d'être peut-être un petit peu secoué, un petit peu tiraillé dans tous les sens. Mais ces deux rois m'indiquent que vous allez pas... Ça va pas être un problème pour vous, du tout. Donc en force, le 2 d'épée vous invite à pas trop écouter votre mental pour choisir quelque chose ou pour éclaircir quelque chose. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit écoute plutôt ton cœur, écoute plutôt ton ressenti. C'est là que tu as déjà la réponse ou des éléments de réponse. D'autre part, ce qui va vous aider, c'est de peut-être discuter clairement si vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes. Vous n'hésiterez pas à opposer des arguments, mais sans se prendre la tête. Regardez-les. Ils sont en train de croiser le fer, mais ils ont le sourire aux lèvres. On sent que c'est un entraînement, c'est amical. On est en train de s'opposer là, et puis quand on aura terminé, on va se prendre dans les bras, et puis on va aller boire un verre ensemble. Donc n'ayez pas peur des joutes verbales si si on peut aller jusque-là. Tout le monde dans votre entourage ne pense pas comme vous, ne vous soutient pas forcément. Ça ne veut pas dire que ces personnes sont contre vous.
et qu'elle ne vous aime pas. Mais le fait, ça peut vous aider d'exprimer, d'en parler. Voilà ce que je pense, voilà ce que je crois, voilà ce dont j'ai envie, voilà ce que j'ai éventuellement décidé. Et toi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu crois, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie, qu'est-ce que toi tu as décidé, qu'est-ce que moi j'ai compris, qu'est-ce que toi tu as compris, on n'a peut-être pas compris la même chose. Cette communication affirmée en restant quand même dans l'ancrage, dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'harmonie, dans l'amour, dans le respect de vous, dans le respect de l'autre, ça va bien se passer. Et ça peut permettre de trouver aussi de trouver une voie du milieu, de négocier, de trouver une option qui convient à tout le monde. Ce fameux côté où on est en train de jongler, on trouve la rencontre entre deux mondes, entre deux possibilités. Le conseil qui vous est donné avec cet ermite, c'est quand même d'apporter de l'éclairage sur cette situation, de prendre du temps, parce que l'ermite, il ne se précipite pas, d'être peut-être aussi par moment dans du retrait. L'ermite, il n'est pas hyper bavard, donc de la communication, de l'échange, oui, mais de savoir aussi vous retirer par moment pour éclairer, pour apprendre, pour comprendre, pour travailler aussi. Hein. Il est bûcheur, cet ermite. Alors ça peut être vous, un travail personnel, un travail sur vous-même, un travail travail entre guillemets, de vous remonter les manches pour comprendre certaines choses, pour faire avancer certaines choses, mais de faire ça de votre côté. Ça peut être aussi en conseil de faire appel à quelqu'un qui est dans cette énergie d'ermite, de quelqu'un qui va vous aider à éclairer une situation, à éclairer cet entre-deux, pour mieux vous décider, pour mieux peut-être aussi trouver cette voie du milieu, cet équilibre. Alors ça peut être un expert en son domaine, ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être un... bon, l'ermite, c'est quelqu'un de sage, quelqu'un d'expérimenté, d'affûté dans son domaine, qui prend son temps, Ça rappelle un peu l'énergie du roi d'épée, alors qui est quand même plus... on a une dimension peut-être un peu plus spirituelle. Ici, on est plus dans quelque chose d'un peu plus raide, d'un peu plus rigide. C'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. Mais lui aussi, il est très affûté, très pointu, très expert en son domaine. Alors, à la fin du mois, est-ce que c'est vous qui avez une vision beaucoup plus claire d'une situation? Est-ce que c'est vous qui annoncez aussi quelque chose? Vous annoncez la couleur, la direction, il va se passer ça, j'ai décidé ça, je vais faire ça. Ou est-ce que c'est une personne autour de vous qui vous aide à y voir plus clair, qui vous aide à trouver cette voie intermédiaire, qui vous aide à avancer dans cette situation? Vous avez fait appel à elle et cette personne vous apporte son éclairage. Ça peut être une autorité extérieure aussi ça pourrait être une autorité extérieure qui tranche, qui vous donne des ordres, entre guillemets, une direction à prendre. J'ai plus la sensation que c'est vous. Vous êtes dans cette énergie intérieure de roi de denier. Alors, bon, ça peut être une autre autorité qui vous dit, bah, voilà, il va se passer ça et ça et ça. Mais à ce moment-là, si c'est pas vous, voilà comment vous allez interagir avec cette personne. On va prendre les choses aussi d'égal à égal. Vous n'allez pas vous sentir tout petit
devant un roi d'épée qui vous dit alors je t'explique, il va se passer ça, 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 ça. Vous n'allez pas vous sentir comme une petite chose tremblante qui dit ok chef, j'obéis. Non, ça va être tu sais quoi, on va discuter de roi à roi, de leader à leader, de pilier à pilier, de chef à chef. Je respecte ton autorité, mais j'ai la mienne. Et si on n'est pas tout à fait d'accord sur les choses, on va en parler, on va s'expliquer, on va trouver comment on peut éclaircir ça et composer ensemble. Mais il n'y en a pas un qui va plier le genou devant l'autre. Ok, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, comment vous vivez les choses, comment vous exprimez cette autorité, à propos de quoi. Le conseil qui vous est donné, lâche prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Peut-être cet équilibre aussi à trouver avec ces autorités, de pas d'avoir une autorité ok naturelle, mais sans chercher à contrôler l'environnement. Donc ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.